Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Allez, on va regarder tes petits messages. Ah, il y a deux cartes qui ont sauté. Donc la famille, voilà, famille, le père, la mère, l'hérédité, hein, c'est-à-dire la descendance qui n'est plus en vie, voilà, de ta famille, voilà. On me dit que tu peux avoir quelqu'un dans ta vie, mais bon, vous vous entendez à merveille, tout se passe très très bien, vous vous voyez en rendez-vous amoureux. Voilà, tu peux connaître aussi la famille de lui, de elle, bon voilà. Mais tu aimerais quand même que la situation évolue, tu aimerais vivre avec elle ou avec lui. Pour le moment, je ne vois pas de discussion par rapport à ça. Donc, si tu ressens le besoin et que l'autre ne t'en parle toujours pas, soit tu attends que l'autre t'en parle. Après, on te dit que gentiment, voilà, sans faire de pression, machin, bidule, tu peux lui en parler. Voilà, on me parle de ça, de tes ambitions de vie, de vie, hein, de vivre à ses côtés, que ça soit à elle ou à lui. Voilà, on me dit que l'homme ou la femme de ta vie ne sera pas contre vivre sous le même toit que toi. Donc déjà, c'est bien parti. Ouais, tu peux lui en parler, ne te dira pas non. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, il y a ceux et celles qui viennent de à peine de se capter. Certains se sont rencontrés hier sur un site de rencontre. Donc là, évidemment, j'espère que vous comprenez que c'est bien trop tôt pour demander la vie commune quand même. Surtout que vous en êtes au stade encore bon pote, ami, et qu'il n'y a pas encore de grandes déclarations d'amour et que vous ne les avez même pas encore rencontrés de façon physique. Donc voilà, mais on me dit que pour ceux qui se sont captés à peine hier, bon, vous allez vous rapprocher et devenir bien plus que des amis. Voilà, et puis ensuite, bon, vous allez parler du premier, du premier encart, donc vous allez, excusez-moi, j'ai fait tomber une carte, elle est partie très loin. Ensuite, hein, voilà, hein, vous allez vous rencontrer de façon physique. Bon, il y aura, avant de vous voir, du stress, des angoisses, des mains moites, des boules à la gorge pour certains. D'autres, pas du tout. Ça dépend les tempéraments de chacun. On me dit, bon, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, au niveau des nouvelles rencontres où on est amical, bon, j'ai un peu de tout. Hein. Il y en a, c'est arrivé hier. D'autres, ça fait en gros une semaine. Pour d'autres, ça fait 15 jours. D'autres, ça fait 3 semaines. Voilà, hein, que vous êtes en contact. D'autres, ça fait 1 mois. Bon, voilà, d'autres beaucoup plus. Mais vous n'avez toujours pas ouvert vos cœurs l'un pour l'autre. Il n'y a toujours pas de proposition de se rencontrer. Mais ça viendra, hein, ça viendra. Voilà, après, on me dit que il y a au niveau des hommes, ils tâtent le terrain, ils osent pas trop, comment vous dire, carrément, bon, quand c'est qu'on se voit. Il y en a. Il y a des hommes timides, réservés et qui ont bien du mal à dire à une nana, hein, voilà, qui peuvent, comme je te dis, certains, c'est depuis hier, d'autres, ça fait, 1 mois, d'autres, ça fait 6 mois, d'autres, ça fait même 1 an que vous tchatchez. Bon, bref,
Mais il n'y a toujours pas la proposition réelle, c'est-à-dire tel jour, à telle heure, de vous voir en vrai. Hein. Mais ça va venir. Ouais, ça va venir. Voilà, hein, ça va venir. Après, il y a les distances aussi. Dans ces nouvelles amitiés où c'est pas des amitiés, il y a ceux qui habitent en France dans les mêmes villes, les mêmes départements. Et d'autres, oui, en France, mais oh là là, il y en a certains pour vous voir, il faut faire 5 heures de route. Hein. 5 heures ou même davantage, vous comprenez. Donc après, il y en a qui se disent, ouais, mais bon, il va falloir que j'aille ou à l'hôtel ou que je réserve quelque chose. Je vais pas aller dormir chez la nana. De toute façon, elle va pas vouloir. Bon, bref. Et puis de toute façon, c'est assez déplacé, on me dit, et très mal poli pour un premier rendez-vous de dire à une femme, est-ce que tu peux m'héberger? Moi, je trouve, même mes ancêtres me disent que c'est malvenu, un homme qui dit à une femme qui n'a jamais vu en vrai, est-ce que tu peux m'héberger afin qu'on fasse plus connaissance, tu vois? Parce que mes ancêtres me disent que si jamais ça ne le fait pas entre vous, et ensuite il y en aura un autre, tu vois. Et que si jamais ça ne le fait pas avec l'autre, ça sera encore un autre, tu vois. Et chez toi, en fait, c'est chez toi. Et c'est pas un hôtel, tu vois. Bon, voilà. Après, il y a des hommes qui ne vont pas le comprendre, ça. Pas du tout. Pas du tout. En plus, bon, on me dit que ça leur engendre moins de frais. Voilà, hein, pour des choses où on essaye de voir si ça peut coller entre un homme ou une femme, tu vois, mais même pour des hétéros. Donc, bon, si jamais c'est en France, il y a trop de distance, eh bien, ces hommes-là n'ont qu'à, on me dit, chercher des femmes qui leur plaisent dans leur région, hein, tout simplement. Hein, voilà, afin de ne pas dépenser pour l'hôtel, la bouffe, machin. Et au moins, ils se donnent un rendez-vous et après, ça rentre chez soi. Ah, voilà. On me dit clairement ça, mais il y en a, ils vont flasher sur des nanas qui habitent au pôle Nord, tu vois, par exemple. Donc voilà.